Bonjour, bonsoir et bonne nuit si c'est le cas. Bienvenue au PodCab, le balado de l'action bénévole et communautaire de la vallée du Richelieu. Accueillons maintenant notre animatrice, Madame Louise Langevin. Bonjour, messieurs, dames. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir en entrevue M. Bruno Michaud, qui est président du CA, du Conseil d'administration du Centre d'action bénévole de la vallée du Richelieu. Bonjour. Bonjour. Alors, vous allez bien? Oui, je vais très bien. Avec le printemps particulièrement. Oui, écoutez, avant, je sais que vous avez été bénévole vous êtes bénévole depuis le mois de mai 2016. C'est ça. Voilà. Mais avant que vous me racontiez un peu votre parcours, il y a un point particulièrement important dont j'aimerais que vous nous parliez. C'est que très bientôt, le 5 juin, on a une assemblée générale du conseil d'administration, enfin du centre d'action bénévole, où on invite les bénévoles à venir parce que, paraît-il, c'est important. Alors, dites-moi pourquoi c'est important. Qu'est-ce qui se passe dans cette entrevue? Je vous écoute. Bon. L'Assemblée générale annuelle, ça sert à faire le bilan, finalement, de l'année. On a la firme comptable qui s'occupe de nous autres, qui va venir présenter les chiffres financiers et puis qui va valider qu'est-ce que notre comptable a fait. Et puis aussi, le directeur général, qui est Patrick Thibert, va présenter le bilan de tout ce qu'on a accompli durant l'année, des défis auxquels on fait face, etc. Et aussi, durant une assemblée générale annuelle, s'il y a des changements à apporter à la charte du Centre d'action bénévole, c'est à ce moment-là que ça va être adopté, s'il y en a. Cette année, ça donne qu'il n'y en a pas, mais il y a eu des années où il fallait faire des changements. Aussi, c'est la réunion durant laquelle les nouveaux membres du conseil d'administration sont élus. S'il y a plus de personnes qui se présentent pour le nombre de postes, on procède à une élection. Et c'est tous ceux qui viennent assister à l'Assemblée qui ont droit de vote ou c'est juste les gens du conseil? C'est tous les membres qui sont bénévoles, actifs au Centre d'action bénévole ont le droit de vote. Dûment inscrits, là. C'est ça. C'est ça. Alors, c'est ça. Souvent, pour les conseils d'administration, ça arrive très souvent que les gens sont élus par acclamation parce qu'il n'y a pas trop de monde qui se présente nécessairement. C'est ça. Mais dans l'an passé, on a eu une élection, puis cette année encore aussi, on va avoir une élection. Il y a beaucoup de points donc, qui vont être à l'ordre du jour dans cette assemblée annuelle. C'est ça. Donc, c'est relativement... Ça dure une heure, plus qu'une heure, là. C'est 2-3 heures. À peu près 1h30, 2 heures. Puis après, on sert un petit goûter. Oui. Mais pourquoi, comme moi, par exemple, je suis bénévole, pourquoi est-ce que c'est important que j'y aille, que je sois là? Bien, c'est important si vous êtes intéressé à savoir ce qui se passe au Centre d'action bénévole en gros. Mm-hmm. Souvent, quand on fait notre bénévolat, on sait ce qui se passe dans notre petit cercle, mais pour savoir tout ce qui s'est passé dans les autres fonctions, mettons, là, ou pour le CAB en lui-même, c'est la place où on va avoir ces informations-là. Ça supplémente, si on veut, l'InfoCab Express, mais ça va beaucoup plus en profondeur. On donne vraiment le nombre d'heures qui ont été travaillées, combien de projets ont été réalisés ou quoi que ce soit comme ça. Et quelle est l'ampleur du budget, par exemple? Le budget global? Le budget annuel tourne pas loin du million. C'est ça. Donc, là, les gens qui vont assister à cette réunion-là, ils vont pouvoir savoir comment ce million-là, ou ce presque million, a été distribué à travers les différents services, parce que le Centre d'action bénévole offre plusieurs services. Exactement. Ouais. Puis, nous autres, étant un organisme communautaire, à but non lucratif, on s'arrange toujours quand on
quand le trésorier, la comptable et le directeur général font le budget, ils s'arrangent toujours pour avoir un budget qui va à peu près balancer. On n'est pas là pour faire des sous. Et puis, il ne faut pas qu'on en fasse non plus trop pour ne pas se faire couper nos subventions par la suite. Parce que si on a trop de surplus, les subventions vont être coupées. Parce que le problème aussi de tous les centres d'action bénévole ou ce qui est du communautaire, c'est la question des subventions. Exact. Alors, les besoins augmentent, mais les subventions stagnent ou diminuent. Pas toujours, c'est ça. C'est ça. L'index, c'est pas tout à fait au coût de la vie, mettons. Ouais. Est-ce que ça fait partie de votre rôle de président que d'aller chercher des subventions, par exemple? Non, pas vraiment. Je représente le CAB dans certaines activités là, où comme par exemple avec la Chambre de commerce. Ils ont eu le gala Illumina récemment et puis on était inscrits là, pas gagné, mais on n'a finalement pas gagné cette année. Mais aussi, on a reçu le prix du Hommage Bénévolat Québec. Oui, ça, c'est important. À l'Assemblée nationale, remis par la ministre Rouleau. Ça, j'ai été là aussi. Mais pour ce qui est de la collecte de fonds, c'est surtout la fondation du Centre d'action bénévole. Oui, c'est vrai, la fondation. Qui nous fournit les sous qui nous manquent après avoir eu les subventions. Là, au fur et à mesure de l'année, quand on voit qu'on va arriver, mettons, 50 000 qui nous manquent, on va faire une demande à la fondation qui, eux autres, vont nous donner l'argent. Ils sont là expressément pour ça. Puis c'est eux autres qui font des levées de fonds. C'est ça. Des activités... comme la fameuse partie de golf annuelle, comme exemple. C'est ça. Mais je voulais en venir à vous, Bruno Michaud. Comment vous êtes arrivé en 2016, hein? Oui. Comme on a dit. Alors, pourquoi vous êtes adressé au CAB, d'ici? Ben moi, j'ai pris ma retraite en 1er janvier 2016. Et puis, je m'étais toujours dit que quand j'allais avoir du temps, j'allais faire du bénévolat pour m'occuper, pour me sentir utile, pour faire un peu de social aussi, on s'entend. Mais c'est ça. Mais je ne savais pas où aller. Je ne savais pas par quoi commencer. Alors, j'ai vu dans le journal local qu'il y avait le Centre d'action bénévole. Puis je me suis dit, c'est un bon point de départ. Eux autres vont pouvoir m'aiguiller à la bonne place. Mm-hmm. Et ça fait partie des mandats du Centre d'action bénévole, effectivement, d'aiguiller des personnes qui veulent faire du bénévolat vers d'autres organismes. Mais comme vous venez de dire, on offre beaucoup de services, nous autres mêmes, au Centre d'action bénévole. Alors, j'ai trouvé ma tasse de thé ici assez facilement. Et puis, je suis là depuis. C'est là que vous avez commencé le dépannage alimentaire ou J'ai pas commencé exactement comme ça. Moi, au départ, je faisais l'accueil à la réception. Ah oui. Répondre au téléphone. Puis, on a un certain nombre de bénévoles qui font le transport médical, font l'accompagnement transport. Et quand on reçoit un appel pour une demande de transport, on essaie de trouver un bénévole qui est disponible pour cette période-là et qui va pouvoir prendre la charge du transport. Avez-vous fait ça, le transport? Moi, j'en ai pas fait, non. Non. Mais ce que j'ai fait aussi dans mes débuts, c'était... à l'époque, on avait un service qui s'appelait Ventre plein, j'apprends bien. Oui. On envoyait des collations dans les écoles de la région, là, des municipalités qu'on couvre, pour les enfants qui n'ont pas nécessairement à manger à leur faim. Mm. Et puis, on envoyait ça. Puis ça, je faisais la livraison de ça. Aussi, je fais beaucoup d'entrées d'administration, d'entrée de données dans le système central informatique. Dans le système central informatique qui est utilisé pour tenir les statistiques. Est-ce que ça a un lien, c'est l'informatique, avec votre expérience de travail passée avant la retraite? Oui. Oh! J'étais dans le support technique dans les centres d'ordinateurs des grosses compagnies. Mm-hmm. J'ai travaillé
32 ans pour le CN, puis avant ça, 5 ans pour IBM. Alors, j'étais familier avec ça. C'est pas le même type d'ordinateur, là, quand on parle des grosses compagnies, là, ouais, les banques, j'imagine. etc. C'est pas des ordinateurs personnels, mais ça se ressemble jusqu'à un certain point, puis de toute façon, j'étais habitué à travailler avec ça. Donc, vous êtes précieux pour le Centre d'action bénévole. Là. L'informatique, c'est important là, de se mettre à jour sur ce plan-là. Là, oui. pour un organisme qui compte énormément une dizaine d'employés, puis, mon Dieu, 300-400 bénévoles et tous les liens avec le milieu. Là, c'est important, ça. Absolument. On ne peut pas rester avec seulement le papier là, de nos jours. On est obligé d'évoluer et de suivre. D'ailleurs, on fait des podcasts maintenant, c'est nouveau, mais c'est la mode, puis on évolue avec les temps. Ben oui, exactement. Mais le dépannage, vous faites actuellement, là, cet avant-midi, je pense que vous étiez en pleine action. Oui. Dans quoi? Là, je fais de la livraison des dépannages alimentaires. Ça a commencé durant la COVID. Quand tout le monde était en confinement, les gens avaient encore besoin de manger. Et pour plusieurs qui ne pouvaient plus se déplacer, sur les personnes de plus de 70 ans qui étaient confinées à la maison, etc., on a commencé à faire de la livraison. On ne faisait pas ça avant. Le dépannage alimentaire, les gens viennent chercher leur dépannage au local ici. Je pensais que ça avait duré depuis plus longtemps, non, le dépannage à la maison. Ça a vraiment commencé durant la COVID, et puis quand on s'est rendu compte qu'il y avait un réel besoin, on a continué par la suite. Parce qu'il y a un vieillissement de la population dans la région, c'est évident, là. Absolument. Puis les gens n'ont pas nécessairement de transport ou de personnes qui connaissent pour aller leur porter leur épicerie. Oui. L'épicerie, mais c'est des repas aussi, c'est pas juste l'épicerie. Ça, c'est la popote. Ça, c'est la popote roulante. Oui, donc pour nos auditeurs, il faut faire la différence que j'ai pas faite entre le dépannage et la popote. C'est ça, la popote roulante, c'est autre chose. Des repas qui sont livrés aux bénéficiaires. Et le dépannage alimentaire, c'est un supplément à l'épicerie, finalement. C'est les denrées qu'on récolte durant la guignolée. Et aussi qu'on va chercher dans des endroits comme Mission, comme Moisson, Rive-Sud, Yamaska, etc. Et des dons aussi de certaines épiceries. OK, donc vous avez à les transporter. Oui. À aller chercher ici ce qu'on a en réserve au Centre d'action bénévole. Et donc, puis les gens téléphonent ou... C'est ça, exactement. Ils prennent un rendez-vous. Ils appellent. Ils ont droit une fois à chaque 4 semaines. Et ils appellent. Puis la première fois, ils vont établir un barème des choses qu'ils veulent ou qui ne veulent pas, qui ne mangent pas, qui sont allergiques ou quoi. Alors, c'est ça. Quand on établit leur rendez-vous, qui sont les mardis matin et jeudi après-midi. Il y a une équipe de bénévoles qui prépare le dépannage et soit que les gens viennent le chercher localement ici, soit que moi, je vais les livrer à la maison. Dans le fond, là, quand vous avez choisi d'être bénévole, qu'est-ce que vous aviez comme objectif en tête ou dans le cœur? Je savais pas trop, pour être bien franc. Je voulais me sentir utile. Je voulais faire une différence, si on veut, dans la communauté locale ici. Mais honnêtement, j'étais pas au courant des besoins qu'on a. La région ici, on est considéré comme riche, ou en tout cas à l'aise. Et pourtant, il y a des besoins qui sont cachés, mais que quand on commence à rentrer dans le milieu communautaire, on voit qu'il y a de réels besoins. Et puis ça, on ne peut pas changer le monde. Hein. Hélas. Hélas, il y a plein de choses qu'on ne peut pas changer. Tout ce qu'on peut faire le mieux, c'est de changer notre petit coin de pays, notre entourage proche, notre voisinage. Puis c'est à ça que le bénévolat sert beaucoup. Puis combien de temps, par exemple, y consacrez-vous par semaine à votre bénévolat?
Ça varie beaucoup. Il y a la demande pour les choses informatiques. Ça fluctue beaucoup dans le temps. Alors, c'est pas régulier. Mais par année, je suis entre 300 et 400 heures. C'est bien. Mais donc, vous voulez vous rendre utile, mais qu'est-ce que ça vous rapporte à vous? Parce qu'il y a un échange. Les bénévoles, c'est une espèce d'échange avec la personne ou les groupes qu'on aide. Bien, c'est très valorisant de voir qu'on aide des gens dans le besoin. Et parce que moi, j'ai l'occasion, justement, en allant faire les livraisons, de voir leur milieu de vie et de les rencontrer un à un, puis de piquer une petite jasette aussi. Alors, c'est ça, on voit que les besoins sont là, puis les gens sont tellement reconnaissants. Ça fait du bien à l'âme. Ah, ça, c'est une belle expression. On devrait retenir ça. Ça fait du bien à l'âme de faire du bénévolat. Oui. Alors, le message est lancé aux auditeurs et auditrices. Qui sait? Oui. Ça va peut-être les interpeller. C'est valorisant. Mais il y a aussi des défis. Oui. Avez-vous... Quels sont les défis que vous avez pu identifier, maintenant, dans votre bénévolat? Oh mon Dieu, les défis, c'est beaucoup plus relié aux problèmes d'informatique quand il y en a. Et il y en a. Ben oui, regarde, ça clique, qu'est-ce que ça a fait. Mais on n'est pas dans cette... Il y en aura toujours un peu. Alors, mais c'est ça, c'était ça mon métier, de réparer les petits bobos d'informatique. Ça fait que ça, c'est toujours un défi parce qu'on ne sait jamais à quoi on fait face. Il y a toujours, évidemment, la température, puis les endroits où je vais livrer. Il y en a qui sont dans des édifices qui sont à étage, il y en a au 3e étage avec des escaliers très pentus. Alors, avec les sacs d'épicerie, ça finit par être... Mais là, vous dites, ça me tient en forme. Ah, ça me tient en forme. Il n'y a pas d'erreur, ça me tient en forme. Oui, ça, c'est un secret. Je vieillis, moi aussi. Oui, mais vous avez l'air d'un retraité en forme. On essaye. Oui, puis il ne faut pas oublier de bouger quand on est retraité. Mais si on se centrait un peu plus sur votre rôle comme... votre parcours auprès du conseil d'administration, parce que vous avez commencé en 2017 dans un poste d'administrateur. Qu'est-ce que ça fait un administrateur dans le CA? Un administrateur, ça... Il administre. Oui, ça administre. Non, ça prend les décisions générales de l'orientation qu'on prend au Centre d'action bénévole. Le directeur général va nous présenter les problèmes actuels ou s'il y a des projets à venir. Et là, on va prendre la décision, est-ce qu'on embarque, est-ce qu'on va dépenser pour ça? Il y a des achats à faire, il faut les approuver. On surveille aussi les finances mensuellement pour être sûr qu'on ne s'en va pas dans une direction qui nous mènerait... dans des comme gros nos problèmes. Gouvernements provinciaux font. C'est ça. On essaye de rester près du budget. Puis s'il y a des écarts, on essaye de comprendre le pourquoi. Et s'il y a quelque chose à faire, de remédier à la situation. Mais moi, quand j'ai commencé, j'étais seulement administrateur. Et l'année d'ensuite, on m'a nommé trésorier. Alors là, ce rôle-là, en plus du rôle d'administrateur, c'est de recueillir les chiffres de la comptable du Centre d'action bénévole. Oui, tout est vérifié par une comptable. Et de les présenter de façon plus humaine, si vous voulez, au conseil d'administration. Parce que c'est pas tout le monde des chiffres, ça peut être très, très aride comme discussion, mais on essaie de présenter ça de façon moins formelle. Donc, ça prend quelqu'un qui connaît très bien toutes les différentes activités du centre
pour pouvoir justement faire un lien avec la trésorerie. Mhm. Et ce qui fait que c'est dans ce sens-là que vous dites de présenter ça de façon plus humaine, plus Oui. concrète, dans Oui. le fond. C'est Oui. un peu ça, C'est ça. pour que tout le monde comprenne. Et vous avez accédé à la présidence. Oui. Mais mon premier mandat au conseil d'administration, le conseil d'administration ici, ça marche par des mandats de 2 ans. Mm-hmm. Quand on se présente et qu'on est choisi pour être au conseil d'administration, c'est un mandat de 2 ans. Après 2 ans, on se remet en élection et on peut faire un maximum de 3 mandats consécutifs. Après, il faut arrêter au moins 1 an. Mm-hmm. Alors, c'est ça que j'ai fait. Moi, j'ai fait mes 6 ans. Et après, j'ai arrêté 1 an. Et l'an passé, je suis revenu au conseil d'administration et comme j'avais quand même beaucoup d'expérience dans le conseil, j'avais déjà fait mes premiers 6 ans, ils m'ont proposé d'être président et j'ai accepté. Mais c'est l'idéal d'avoir un président qui a occupé différents postes et qui sait c'est quoi administrer, c'est quoi la trésorerie, c'est quoi les différents services et qui s'implique aussi sur le plancher. Là. Qu'est-ce Oui. que vous faites comme bénévole, bénévolat concret. Là. Oui. Hein? Oui. Donc ça, je les comprends de vous avoir élu. Bien, on a quand même un trésorier là, qui s'occupe de ce que je fais. Oui, c'est ça. Mais au moins, vous savez de quoi il va parler, Oui. de quoi vous vous retrouvez très bien dans ces dossiers-là. C'est ça. Et ça, c'est fondamental. Exact. Si on avait ça dans tous les conseils d'administration en général, ce serait peut-être une bonne chose. Ça veut dire que vous ne faites pas juste la présidence pour rien, mais vous comprenez, vous connaissez les différents dossiers. Oui. Et ça, c'est important. J'ai l'impression que vous allez être réélu souvent. J'espère. Ça, c'est à voir. Oui, c'est ça. J'espère pour vous que vous aimez ce rôle-là. Ça vous prend combien de temps, le rôle de président, là, dans une année, mettons? Là, Bien, on a une réunion par mois, sauf l'été. Oui. Ça fait quoi, 9 réunions par année. Les réunions durent 2 à 3 heures, où on discute de tous les points qui sont à l'ordre du jour. Mm-hmm. Et puis, pour ce qui est du reste du rôle de président, encore là, ça dépend des activités qui nous sont soumises. Comme là, aller chercher le prix du hommage bénévolat, c'est arrivé cette année, mais ça n'arrivera pas à tous les ans. C'est pas récurrent. Ouais. Il y a plein de choses comme ça qui sont ponctuelles. Et qui peuvent être très agréables, comme d'aller chercher un prix bien mérité, d'ailleurs, par le Centre d'action bénévole. Exactement. Pour terminer, je voulais revenir à votre bénévolat sur le plancher, là. Est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote ou un événement spécial, quelque chose qui vous a marqué, dont vous vous souvenez? Bien, à la guignolée... à toutes les guignolées que j'ai faites, il y a toujours des moments très touchants. Les gens viennent, de la façon qu'on fonctionne, nous autres, pour la guignolée, c'est qu'on monte une épicerie dans un grand local et les gens viennent faire leur épicerie, contrairement au dépannage alimentaire où leur épicerie est préparée pour eux. Mm-hmm. Mais là, ils peuvent vraiment venir choisir. Et on essaie de mettre une ambiance un peu festive. C'est près de Noël, alors il y a des petites gâteries en supplément, etc. Ça fait que les gens qui viennent sont très, évidemment, sont très reconnaissants. Puis il y en a qu'on finit par connaître. Et puis, ils vont venir nous remercier, faire des gros câlins. J'ai même reçu un cadeau une fois d'une bénéficiaire l'an passé qui m'a amené un petit cadeau. Ouais. Ça m'a vraiment touché parce que ça montre comment ils apprécient ce qu'on fait pour eux autres. Et c'est des grands besoins. Oui, mais ce qui est triste, c'est quand on voit revenir les mêmes personnes d'une année à l'autre, comme vous venez de dire. Oui. Ben, l'idéal, ce qu'on voudrait, dans le fond, c'est de ne plus faire de dépannage alimentaire. C'est ça, idéalement, c'est ça. Que les gens aient suffisamment à manger par leurs propres moyens. Mais on n'est pas rendu là. Non, au contraire, ça riche. augmente. Oui, ben avec l'inflation en plus qu'on voit, c'est incroyable. Puis on est dans un pays riche et on ne comprend pas pourquoi il y a des gens qui ne mangent pas suffisamment.
En tout cas, c'est ça, c'est un centre d'action bénévole, c'est là pour combler un peu les manques de nos gouvernements. Comment est-ce que vous voyez ça? Si Ouais. le bénévolat, dans tous ses aspects, n'était pas là, la société aurait des très gros problèmes. Alors, continuez votre beau travail. Je pense que ça ne manquera pas. Et il me reste juste à vous dire un gros merci pour votre implication puis Ça votre m'a fait présence plaisir. aujourd'hui. Merci. Merci à vous. La musique provient de bensound.com.